Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre texte ici. Est-ce que nous saluons nos choristes? Oh, ils étaient formidables aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les encourager réellement? Que le Seigneur vous bénisse pour tous les efforts que vous faites. Alléluia. Est-ce qu'on reste debout pour la lecture? J'attends le verset de ce jour. Prenons ensemble Job chapitre 33 à partir du verset 14, si je ne m'abuse pas. Vous pouvez nous lire si vous avez trouvé. Est-ce qu'on y est? Job, chapitre combien? 33. À partir de quel verset? 14. Allons-y. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Bien-aimé, alléluia. Amen. Oh, Yesu te kulu so memaki yo potanga kaka pasi. Est-ce que sommes-nous prêts? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Alors acclamons d'abord le Seigneur de gloire. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre Job chapitre 33 à partir de 14. Lisons. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Amen. Gloire à Dieu, reprenons nos places dans la présence du Seigneur. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Et j'espère qu'à chaque famille, à chaque frère, à chaque sœur, amen. En ce jour de la résurrection, que le Seigneur bénisse encore notre Église. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose. Nous étions en train de parler de cet esprit de Dieu. De cet esprit de Dieu. Le jour passé, on avait parlé de l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Je vais avancer quelque peu. Nous avons prédit que ce message va nous accompagner jusqu'à la Pentecôte. Nous voulons en profiter. Pourquoi nous parlons de cet esprit de Dieu? Parce que c'est l'esprit qui éclaire l'homme. C'est lui qui nous donne de maximiser. Alléluia. Amen. Si nous pouvons nous distinguer par rapport aux autres, ce n'est pas forcément par nos compétences, mais c'est par la lumière que l'esprit met sur la tête de chacun. Nous avons fait la démonstration ici, c'était le vendredi, combien c'était émouvant de voir que les hommes ordinaires, Dieu place sur eux la lumière et ils excellent. C'est ce que le Seigneur va faire ce jour-ci, dans notre année de récompense. Le Seigneur va nous récompenser avec un niveau d'excellence étonnant. Ici, le serviteur de Dieu, Job, il est en train d'énumérer le moyen par lequel Dieu parle. Vous savez, quand Dieu parle, c'est très bon. On ne se trompe pas. En général, après avoir entendu Dieu, les hommes, la Bible dit que sa parole est claire. La Bible dit la révélation de sa parole est claire. Quand nous écoutons Dieu, nous sommes bénis, nous sommes éclairés. Cela nous va droit au cœur. Nous nous sentons rassurés. Le roi David dit, l'Éternel est qui? Mon
mon berger. Et parce qu'il est mon berger, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne manquerai de rien. Peu importe le moment par lequel je suis en train de passer, mais du moins je suis rassuré, convaincu que je ne manquerai de rien. Donc, dans la marche avec Dieu, écouter Dieu, c'est plus qu'important. Il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il commence par dire, Dieu parle par des songes. Un enfant de Dieu doit faire attention s'il ne sait pas bien rêver. Il ne faut pas accepter que tu dormes et que tu ne rêves que de cauchemars. Ça peut arriver, mais il faut vite blâmer ça dans le nom de Jésus. Encore moins, tu ne peux pas commencer à dormir et rêver le rêve inutile de la distraction. Dieu ne te donne pas ces rêves-là. Mais c'est important que tu dormes et que tu rêves et que Dieu te parle. Frère, la vie est précieuse. Si vous voulez voir l'importance des rêves, voyez le ministère de Joseph, le père biologique de Jésus, comme on dit, le père adoptif de Jésus. Il était fort dans le rêve. Et pourtant, c'était un homme travailleur. Quand il y a un danger qui arrive dans sa famille, Dieu lui parle. Cher papa, alléluia. Cher papa, alléluia. Il faut refuser l'esprit des surprises désagréables. Dis à Dieu, parle-moi. Rends-moi sensible. Dieu dit, tu es la sentinelle de ta famille. Papa, tu es la sentinelle de ta famille. Il faut que tu ressentes des choses. Il faut que tu voies des choses. Il faut que tu rêves utile. Tu ne peux pas rêver pour rien. Tu dois rêver utile. La Bible dit par le rêve. Dans le moment de profond sommeil. Alors, il faut préparer ton sommeil pour que ton sommeil soit utile. Cher papa, alléluia. Organiser des prières pour que l'esprit de révélation entre parmi nous les papas. Des fois, ce sont toujours les mamans qui rêvent. C'est normal parce qu'elles se donnent dans la prière. Un papa qui se donne sera comme Joseph. Dieu lui préviendra. Il y a une épidémie qui arrive. Priez, faites l'onction d'huile. Procédez dans ce sens ou un autre. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit Dieu parle aussi par la souffrance. À part le rêve. Le rêve, c'est un moment important. En général, quand Dieu parle dans le rêve, c'est pour confirmer ou, comment je peux dire, personnifier, personnaliser le message qui a été dit à la chair. Des fois, tu le verras aussi dans le rêve. Ce n'est pas une habitude, mais de temps en temps. Le prophète Job dit que c'est comme ça que Dieu met un sceau. Ça veut dire Dieu certifie la prédication au travers de rêves. Et quand tu rêves de choses inutiles, non, renonce à ça. La Bible dit soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle ton intelligence. Dis-toi que j'ai un rôle à jouer. Tu es dans un département. Est-ce que Dieu peut utiliser tes rêves? Nous sommes une grande église. Est-ce que Dieu peut nous donner des gens qui peuvent rêver? Rêve utile, rêve édifiant, rêve sérieux. La Bible dit Dieu parle comme ça. La Bible dit Dieu parle aussi par la souffrance, par la maladie. En général, la maladie, c'est une façon normale pour un corps humain de réagir à l'environnement. En général. Mais ça arrive aussi qu'une maladie soit une expression de l'esprit. Quelqu'un est malade, mais en réalité, Dieu communique un message. Vous voyez, cet homme qu'on a déposé
pour lequel on avait découvert la toiture pour l'amener devant Jésus. Je ne sais pas si cet homme était sincère. Je ne sais pas. Mais j'ai toujours cru qu'il n'était pas sincère. Ses amis lui demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il leur disait juste, je me suis levé et puis ça ne va pas. Alors ils se sont dit, heureusement Jésus est dans la croix. Allons là où il prêche. Ils sont allés, ils n'ont pas pu entrer. Le dernier jour du séminaire de Jésus, ils se sont dit, si jamais ils partaient, on n'aura plus d'occasion. Ils ont découvert une toiture ici. Et ils ont faire descendre leurs frères au travers des corps. Mais Jésus va dévoiler quelque chose. Au lieu que Jésus dise, ah, comment tu es grave, pourquoi comme ça? Non, Jésus lui a dit, tes péchés, les péchés. Les péchés amènent aussi des problèmes. Ça peut t'amener même des problèmes professionnels. Ça peut t'amener des problèmes professionnels. Ça peut t'amener des problèmes de santé. Le péché, l'impureté, les pensées impures, les pratiques impures. Je parle encore de papa ou de parents qui volent pour amener cela à la maison. Vous travaillez quelque part, vous volez là où vous servez pour ramener le produit du vol à la maison. Vous amenez des mauvaises choses à la maison. La Bible dit mieux vaut le pain sec avec la paix que l'abondance sans Dieu. Tu amènes à la maison des choses apparemment bonnes, mais qui en réalité peuvent... Tu peux voir la maison devient malade parce que tu voles, parce que tu détournes. L'argent pour lequel on devait arranger la route, toi tu as pris ça, tu amènes à la maison pour construire ta maison, pour t'acheter une télévision. Et sans le savoir, tu maudis les enfants. Tu vas voir, les enfants suivent une bonne télévision. Ils sont dans les bonnes conditions entre guillemets. Mais s'ils tombent malades, ils perdent l'intelligence à l'école. Ils commencent à être tentés par l'inceste. C'est une malédiction. Je ne maudis personne, mais je suis en train d'interpréter la Bible. Et des fois, tu peux lire ça. Mais comment je fais tout pour mes enfants, mais je reçois le mauvais résultat? Qu'est-ce que tu as nourri tes enfants? Avec quoi tu as revêtu ta femme? Nous te voyons, tu es une sœur ici jolie. Tu as une belle coupe à la tête. Est-ce que crois-tu que ces cheveux-là sont purs? Il y a des gens qui ont mis des saletés à la tête. Ces saletés à la tête. Il sait que ces plantes que j'ai mis là, ces plantes-là, c'était le produit de mon impudicité. J'ai offert mes services et voilà. Si tu en as, ne rentre pas avec ça. Ne rentre pas avec ça. Si tu en as avant la fin du culte, viens jeter ça ici. Tu sais que ce que je fais, voilà. Hein? Les gens t'envient, ah, tu as une belle chaussure, tu as des beaux sacs. Mais toi-même, tu connais. Ah, tu as un bel emploi. Mais tu sais comment tu entretiens ton emploi. La Bible dit, Dieu peut te frapper par la maladie. Bon, excuse-moi de parler de manière un peu moins forte. Dieu peut te parler par la maladie. Dieu peut te parler par une crise de santé. Alors il faut entendre. La Bible dit que pendant que l'homme tombe malade, s'il ne comprend pas, son cas s'empirera. C'est pourquoi tous ceux qui vont prier pour les malades, la première question quand je suis en face d'un malade, est-ce qu'as-tu quelque chose à confesser? As-tu quelque chose à confesser?
Je reviens encore à cet homme qu'on a fait descendre de la toiture. Je crois quand Jésus disait ton péché, tes péchés, je crois ces frères-là sur la toiture, c'est regarder l'un l'autre. Oh. Donc, ayebaki naye. Demande à celui qui est à côté de toi. Je pense que oyebite makambo yo peut-être yé la cabino. Yebisaye. Lobane na lingala. Na français tant soit koyo kango musika. Lobane na lingala. Lobane. Je pense que oyebite makambo yé la cabino. Même si tu nous suis à la radio ou même au travers des médias, je pense qu'oyebite makambo yé la cabino. Il peut y avoir ma cambozoé la bino, boye bien ngote. Ça veut dire que ça arrive de manière fortuite. Ça arrive. Un incident, un problème. Mais il y a des gens qui, alléluia, ils savent. Et quand ça arrive, c'est comme si on les tiquait. Que regarde, l'esprit l'interpelle. Si Dieu t'interpelle, c'est comme si je suis assis avec ma femme, je lui fais signe de quelque chose. Tant qu'elle ne comprend pas, je continue. Je peux même... Et finalement, je te signale ça. De la même façon avec Dieu, il te fait signe. Un petit mot de tête. Regarde, il te fait signe. Un problème qui arrive. Regarde. Surtout quand tu vois des problèmes qui n'ont pas de solution. Je ne dis pas forcément, est-ce que ne sais-tu rien? Est-ce que pouvons-nous te faire descendre devant Jésus et nous ne serons pas confus? Mettez-vous à la place de ceux qui ont découvert la toiture. Et puis finalement, l'homme a été guéri. Jésus lui dit, va, ne pêche pas. La phrase qu'il a dite ensuite, de crainte qu'il t'arrive quelque chose de pire, de crainte que Ozoan Kuba. Il y a des gens qui sont frappés par Dieu. Mon frère, Dieu ne blague pas. Nous avons dit le vendredi, la lampe de Dieu. Dans l'église, la lampe de Dieu. D'ailleurs, quand Jésus menaçait une des églises dans l'Apocalypse, il dit, réponds-toi de crainte que je ne vienne retirer ton chandelier de sa place. Le chandelier de l'église, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit. Nous devons faire nos cultes autour du Saint-Esprit. Unis autour du Saint-Esprit. Craignons Dieu. Le chandelier. La Bible dit que c'était le cas des fils d'Élie. Dieu leur parlait. Ils regardaient leur père. Ah, il ne voit pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais Dieu a dit à Samuel. Samuel était un petit enfant. Je crois quand il regardait Samuel, il disait, ah, il est tout yuma. Il ne saura pas. Il ne voit rien. D'ailleurs, à son âge, qu'est-ce qu'il sait? Samuel ne savait rien. Quelqu'un qui n'avait qu'une robe par an. Ah, frère, quand Dieu te fait passer par une étape, le Samuel que nous célébrons aujourd'hui, il portait une robe par an. C'est le genre de frères qui lavent leur robe la nuit et puis le matin, il le met sur lui. Ah. C'est le genre de personne qui a un seul habit, il porte juste quand il veut sortir. Quand il est sur place, bon. Mais son souci n'était pas autre chose. Il y a des gens, ils se soucient de choses qui ne sont pas leurs vrais problèmes. Ah, que moi aussi j'ai comment? Pourquoi je parle toujours des mèches? Il y a quelqu'un qui a des mèches, il y a Bosontoa. Et ça n'a moutoua, ça n'a mèche, il y a Ndoudi. Hein? Il y a Bololo. Il y a quelqu'un. Quand on venait de se convertir, quand on grandissait dans la foi, si l'Esprit parle et que je sens que c'est moi, sur place là où je suis, je me lève, je dis Seigneur. Les gens peuvent. Il y a quelqu'un qui peut se dire, l'Esprit te dit va libérer ça. Mais tu te dis, qu'est-ce que les gens diront de moi? Et pose-toi la question, qu'est-ce que le ciel dira de toi?
Et tant que tu continues à ne pas te rendre compte que les gens cherchent toujours, je disais, ils cherchent toujours des choses d'autres qui ne sont pas nécessaires. Il a la vie devant lui, mais il veut avoir un Android, il va avoir des plantes, il va avoir des tenues, il va avoir un grand parfum et il est prêt à vendre son âme pour ça. Que ça ne t'arrive pas, mon frère, hein? Samuel se contentait d'une petite robe cousue à la main par sa maman. Il se contentait. Mais les amis qu'il a trouvés sur place, non, il n'y avait pas de contentement. Il voulait des viandes. Il voulait tout. Il voulait avoir tout. Ah, il ne craignait pas Dieu. Il mettait la main dans les offrandes. Il se souillait. Il détruisait l'œuvre de Dieu. Il faisait ce qu'il voulait. Il disait, notre Père ne voit pas. Et puis il disait, Samuel qui est là, il n'est qu'un jeune. Il ne voit pas. Il ne comprend pas. Il ne sait pas. Mais ce qu'il ne savait pas, la lampe de Dieu était là et la lampe de Dieu s'allumait, le voyait. Je veux dire à quelqu'un, la lampe de Dieu t'entend. La lampe de Dieu, c'est une lampe qui voit, qui entend, qui ressent, qui parle, qui réagit, qui brûle, qui frappe. Si tu minimises la lampe de Dieu, elle te rattrapera. Et malheureusement, la Bible dit, même par la souffrance, Dieu parle. La souffrance de cet homme qu'on a fait descendre, c'est un héros dans l'évangile. Hein? Tout le monde aimerait voir au ciel l'homme qu'on a fait descendre. Mais au ciel, il sera honteux. Parce que ses œuvres seront manifestes. On dira que cet homme était tombé malade, les gens ne le savaient pas, mais c'est Dieu qui l'avait frappé à cause de ça et de ça et de ça. Je veux encore que tu retournes vers un autre voisin. Demande-lui, Nakansama Kambuno Zoye Bagate. Solomon Olobina Mutumoko a talu avec sévérité ce que Dieu lui a parlé. Tobandela Susu, Tobandela Susu. Nakansa nini? Nakansa makambo na yo zoyeba te. Oh, chef wana zalaka compliqué ponanga. Je crois qu'azaneka compliqué yo yebi inte ponanya ça compliqué. Amen, hein? Amen. Oh, dans meka commerce zote kamate. Je crois que zanoka ba client bazo sepela na bilo côté. Mais yo yebite. Est-ce que tu peux demander à ces nakansa nini? Nakansa nini? Sinon toko risque to ke no kiti soli boswa nzambe biso pe to kasoni. Nakansa tomba singawane kitaki. Et Jésus commence à dire tata masumu na yo masumu wana. Oh, là où ils étaient se disent azana masumu. Le frère qu'on voyait ici, Azagina Massoum. Oh, Yangwana. Ah. Mais pourquoi il ne confessait pas? Moi, la question que je me pose, Dieu avait déjà répondu à cette question-là. Si quelqu'un a péché, qu'il prenne une offrande, qu'il apporte, qu'il avoue devant le sacrificateur, il sera guéri. Dieu dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie. Ma frère, pour que tu avoues ton péché, tu dois t'humilier. Pour que tu acceptes ce que tu es, tu dois t'humilier. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? S'il sent que l'humilité ne vient pas, il peut amener le bâton. Amener les bâtons. Non, je prie qu'il n'en soit pas ainsi. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi. Toi, tu es un enfant docile, tu dois écouter, tu dois comprendre. Quand Dieu te parle, c'est ce qu'on appelle les langages de circonstances. Comprends. Quand le vent est contraire, comprends. Quand les choses semblent résister, comprends. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? C'est pourquoi la méditation, c'est un moment important dans la vie d'un enfant de Dieu. Le temps où il reste seul. La Bible dit Israël resta seul devant Dieu. Sans choquer quelqu'un, mais Israël avait 4 femmes.
Il avait autant d'enfants, une vingtaine d'enfants. Il avait des travailleurs, il avait des brebis, il avait aussi des esclaves. Ça veut dire Israël, c'était comme un petit roi. Il était toujours occupé. Il y avait toujours quelqu'un pour frapper à sa porte, pour poser une question. Et Dieu ne lui parlait pas. Quand tu vis agité, Dieu ne te parle pas. Nous venons de finir un premier trimestre de l'année. Qui a eu le temps d'être seul avec Dieu? Qui a eu le temps de rester une nuit? Il veut se faire un check-in interne. Il fait un check-up de lui-même. Vérifier. La Bible dit Israël resta seul. C'est alors que l'ange est venu lui dire, tu te plains, oh ma vie ne va pas, oh ma vie ne va pas. Quel est ton nom? Tu avais trompé le prophète, non? Quel est ton nom? Lui, il avait dit son nom, c'est Esaïe. L'ange là est venu seulement là. C'est quand on est seul dans la méditation que Dieu vient te parler, là où tu as fauté. Moi, j'aime ce Dieu qui me dit là où je fautais. Mieux vaut qu'il me parle maintenant que ce jour-là devant Dieu le Père, devant les anges, devant l'église qui sera le corps de Jésus dans les airs. Et puis il me dit, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, si tu ne me connais pas, dis-le-moi maintenant. Dis-le-moi maintenant. Jacob a eu la chance, Dieu lui a dit, je ne te connais pas. Il dit, toi comment tu t'appelles? Il pouvait lui répondre, mais tu es le Dieu de Dieu, non? Tu es le roi de rois, c'est toi mon créateur. Tu me connais, tu connais mon nom. Non, il avait usurpé le nom. C'est pourquoi Dieu a mis le doigt là-bas. C'est pourquoi il connaissait des souffrances. Il a passé 20 ans depuis qu'il a menti aux serviteurs de Dieu. 20 ans où sa vie tournait en rond. 20 ans où on changeait son salaire. 20 ans où il se plaignait. 20 ans où il accusait les autres. Oh, mon beau-père est méchant. Ah, mes frères sont méchants. Ah, on me jalouse. Ah, je souffre. Ah, je froid. Ah, je fais. 20 ans. Mais il savait. Regarde encore celui qui est à côté de toi. C'est quelle question tu es en train de lui poser? Quelle question tu lui poses? Prie pour moi, prie pour moi. Je crois que ma kambango yomo yebi noté. Donc nous comme lokola baye ko liwana bakitisi mutu liboso Yesu babi ah tela musantu oyo azokufa ba demo bazo nokola ye azokufa Yesu atela bio ezala ngo ba demonter. Ah donc pas si les on va démonter. Donc chômage les on va démonter. Mon frère, ouvre ta bouche, parle. Ouvre ton cœur, parle. Il y a des gens qui devraient être loin. Il y a des gens que le sacré te remarquera. Le Seigneur devait les amener loin. Mais le problème, et des fois, ils accusent le pasteur. Mais pasteur, qu'il m'impose la main. Qui t'a dit que l'imposition de main du pasteur est une cure? C'est pas une cure. La Bible dit le pasteur libère la parole. Je libère la parole. Et la Bible dit qu'il envoie sa parole et la parole fait quoi? Les maladies normales. Quand on libère la parole fait quoi? Guérit. Mais si vous sentez le pire, Jésus a prévenu le monsieur là. Liboso baninga nae. Azalo bana comprendre et quand Jésus a dit, il dit, tu t'es levé. Il veut se réjouir. Nabiki, viens ici. Attention. Si tu rentres encore là, cette fois-ci, le pire, ça veut dire que tu mourras. Que le pire n'arrive pas sur quelqu'un. Que la grâce de Dieu en ce jour de Pâques vienne. Quelqu'un a envie de me chasser. Hein? Il se dit, mais nous sommes venus pour qu'on dise Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Mais tant que tu connais ton problème, où il y a eu et c'est quoi? Et c'est quoi? Et c'est quoi? Alors,
Dans ces cas-là, la Bible dit, ce qui est difficile, c'est quand Dieu ne parle pas. Nous allons voir peut-être une ou deux occasions par lesquelles Dieu ne parle pas. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière. En général, quand nous venons à l'église, Dieu nous parle. Mais il arrive, tu viens à l'église, tu n'entends pas. Le pasteur prêche, tu ne reçois rien. Tu vois dans tes visions, tu n'as rien. Tu poses à Dieu des questions, tu pries, tu cherches, tu n'entends pas. La première chose, c'est parce que Dieu veut à ce que tu vérifies d'abord ce que tu as déjà entendu. Des fois, Dieu ne parle pas quand il a déjà parlé. Ici, on a vu, non? Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Si Dieu te dit quelque chose, tu n'entends pas? Excuse-moi de te dire ça comme ça. Tu risques de te voir quand tu es devant lui. C'est comme si à Kanye tu es ennemi. C'est comme si tu te tournes le dos. C'est pourquoi David dit des fois, la parole ici, ne me tourne pas le dos. Ne te détourne pas de mes prières. Dieu se détourne s'il a déjà parlé. Et tu continues à insister, tu perds le temps. Il a déjà parlé. Dieu n'est pas là pour parler. Non, non, non. Mais Dieu parle pour un but. Quand il a atteint, il a atteint. Et de foi. Et la deuxième chose, la deuxième condition dans laquelle vous allez voir, il y a un silence de Dieu. Dieu est en train de travailler en vous. C'est comme ce qui arrive à Joseph. Dieu lui montre les 11 étoiles, le soleil, la lune. Se prosterner devant lui. Mais entre cette vision et le jour où la vision a commencé à voir l'accomplissement, il y a autant d'années, plus de 17 ans. Et pendant ces 17 ans, qu'est-ce que Joseph n'a pas connu? Il a été battu par ce frère, tantôt dans le puits, tantôt vendu, tantôt se retrouve chez Potiphar avec ce que la femme de Potiphar va vouloir faire. Et finalement, un moment, il a vraiment peur. Vous savez, quand une femme comme la femme de Potiphar vous accuse de choses de ce genre-là, vous vous sentez déjà entre la vie et la mort. Une petite colère va vous faire exterminer. Mais Joseph pouvait se dire, mais où est le Dieu qui m'avait dit les 11 étoiles? Je ne vois rien. Et Dieu en ce moment, il ne va pas te dire, écoute, je suis là, je suis là, je suis là. Non, non, non. Dieu n'a pas peur. Dieu forme des hommes faits. Il te parle et il travaille en toi. Il y a des gens qui vivent le silence de Dieu tout simplement parce que Dieu travaille en eux. C'est comme Daniel, Joseph, c'est qui? Samuel. Il avait fait alliance avant qu'il n'entre dans le ventre de sa mère que tu serviras l'Éternel. Mais voilà, il sert Dieu. Il n'a qu'un seul pantalon. Ce qui est bizarre, c'est que tous ceux qui ont été des vrais hommes de Dieu sont passés par là. Un moment où il n'a qu'un seul, un seul pan. Un moment où il n'a rien. Il ne sait même pas deux fois. D'autres rendez-vous, elle ne va pas. On l'invite dans une fête, elle ne va pas parce qu'elle a honte de porter la même chose. Mais ce que vous allez remarquer, quand c'est ce moment-là, vous ne vous souciez pas. Vous n'allez pas prier pour les habits. Il y a un choc de contentement. Vous trouvez comme si ce n'est pas ça le problème. Effectivement, ce n'est pas ça le problème. Mon frère, ton problème, ce n'est pas parce que tu n'as pas une voiture. Ton problème, ce n'est pas parce que tu n'as pas un mari. Ton problème, ce n'est pas parce que Dieu travaille d'abord en toi. Dis à celui qui est à côté de toi, sais-tu que Dieu travaille en toi? Il y a des choses que tu n'auras qu'en ton temps. Quand Dieu aura fini de faire ce qu'il fait. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi? Dis-lui, Dieu travaille en toi. Par exemple, Joseph, toutes ces années, près de 17 ans d'attente, de silence, Dieu est en train de travailler en lui pour lui amener d'abord le pardon. Imaginez si
les frères de Joseph avaient rejoint Joseph quand il était à la maison de Potiphar. Pendant qu'il vendait dans la boutique de Potiphar. Je ne sais pas, Potiphar, c'était pas une pharmacie. Je ne sais pas s'il vendait à la pharmacie, il y a Tangawisi, il y a Potiphar. Et directement, les frères de Joseph viennent. La plaie était encore béante en lui. Quand il les aurait vus, ah, n'est-ce pas vous? Il allait se venger. Des fois, Dieu travaillera en toi jusqu'à ce que tu pardonnes, jusqu'à ce que tu acceptes, jusqu'à ce que... C'est pourquoi, pendant ce temps, tu n'entendras pas. Dieu sait que tu es un homme. Peut-être pour que tu pardonnes, ça prendra peut-être un temps. Dieu sait. Dieu sait. Il veut peut-être finir avec un caractère qui est en toi. C'est pourquoi tu vas remarquer, tu pries, il ne répond pas. Les promesses semblent avoir eu une pause dans la manifestation de Dieu, une pause. Tu pries, peut-être même tu es malade, mais c'est comme si une pause. Le processus de guérison semble en panne. Tu pries, tu cherches Dieu, mais Dieu ne te répond pas. Tu lui as dit, Seigneur, cette année, j'aimerais finir l'année avec un mari, mais Dieu ne te répond pas. Ah Seigneur, que nous sommes, Dieu ne semble pas te répondre. La première et la deuxième possibilité, ça peut être parce que Dieu est en train de travailler d'abord en toi. Il est en train de façonner ton cœur. Il est en train de te préparer. Il est en train de te rendre à la hauteur. Jésus a connu le même cas. Il a connu le même cas. Depuis que Jésus avait l'âge de 12 ans, il a apparu dans la Bible avec des éloges. Mais la prochaine étape, on le verra, c'était quand il va avoir 30 ans. Il y a au moins près de 18 années de sa vie où il semble avoir été absent. Où était-il? Que faisait-il? Est-ce que nous pouvons lire ça dans le livre de Luc chapitre 2? On nous prend Luc chapitre 2. Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'Esprit de Dieu grandit en nous. Bon, c'est un langage que j'emploie. Ça veut dire que la grâce que nous recevons de la sagesse, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence grandit. Il y a des choses que j'acquérais par expérience. Une sagesse qui viendra par l'expérience. Quelqu'un qui s'est brûlé déjà au feu, deux fois, il ne se le sera plus. Le feu qui paraissait, la flamme qui paraissait beau, il a essayé, il s'est brûlé. Directement, il devient sage. La Bible dit Jésus grandissait. Des fois, pendant que nous grandissons en sagesse, quand Dieu fait le travail, la sagesse là dans laquelle Jésus grandissait, c'était, la Bible dit, c'était l'œil. L'œil de la sagesse, la corne de la sagesse. Des fois, pour que tu accueilles la corne de la sagesse, des fois, Dieu te fera passer par des expériences négatives. Des fois, tu perdras même un travail pour que tu comprennes que tu gères mal. Il y a des gens qui gèrent mal. Hein? Ils ne savent pas que leur carrière passe. Il est habitué à la fin du mois, il a autant déjà là-bas. Il sait, ça va passer, ça va passer. Il demande est-ce que c'est passé? Oui, c'est passé. Et il gère comme si c'est un arbre qui, même un arbre, il y a risque, ça peut connaître un problème et puis l'arbre ne produit plus. La Bible dit, que fais-tu? Écoute ce que Joseph a dit. Pendant les 7 ans d'abondance, préparer. Qu'est-ce que tu prépares? Nous avons connu l'expérience de Corona ici. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été rendus sages. Après cette expérience de Corona, les entreprises ont fermé subito, les gens se sont retrouvés dans la rue et du jour au lendemain, nous avons vu les gens manquer même du sel à la maison. Mais quand la vie a repris, ça a repris. Et maintenant, s'il y a une autre épidémie qui est arrivée, comment vivons-nous? Comment vivons-nous? Il y a des gens qui ne semblent rien avoir.
Il sait seulement si jamais ça bardait ici, je vais appeler l'oncle, je vais appeler les grands frères. Non, mon frère, tu dois avoir aussi des espèces. Tu dois avoir aussi quelque chose. Essaie de sécuriser. Tu dois savoir. Alors, des fois, quand Dieu, peut-être que Dieu avait amené le corona pour, je ne dis pas que c'est Dieu qui a amené, Dieu avait permis le corona pour que nous apprenions. Mais si nous ne comprenons pas, chacun de nous, de ceux qui ne comprennent pas, pour avoir des conséquences d'une manière ou d'une autre. La Bible dit Jésus grandissait. La troisième situation qui peut permettre à ce que, qui peut faire à ce que Dieu ne parle pas, et pourtant lui le Dieu qui parle toujours, il peut te faire entrer dans un troisième cas où il ne parle plus, où le Seigneur, au fait, le Seigneur est en train de réunir, il continue à réunir les éléments pour ton futur. C'est comme le cas de Joseph là. Dieu lui a dit, tu vas régner, tout ça. Mais il fallait que les choses soient réunies. Joseph ne pouvait pas sortir de la maison de son père et aller voir Pharaon. Pharaon était très loin. Mais Dieu était de le rapprocher de Pharaon. Mais lui-même ne se rendait pas compte. D'ailleurs, à un moment, tu peux croire que ce n'est pas ce que Dieu avait dit. C'est comme ce qui est arrivé à Marie. Un ange, ce n'est pas un homme, un ange. Et cet ange bien identifié, c'est l'ange Gabriel. L'ange qui n'a jamais menti. L'ange qui n'a jamais échoué dans sa mission. Elle vient visiter Marie. Il lui dit que Marie, une grâce a été faite. Je pense que Marie se disait, juste après ça, ma vie va changer. Elle a commencé à chanter, ah, désormais. Mais vous savez ce qui est arrivé? Elle est tombée enceinte comme l'ange avait dit. Mais ça n'a pas été facile. Pour quitter de Nazareth jusqu'à aller à Bethléem, c'est près de 140 kilomètres qu'il devait faire à pied. À pied, une femme enceinte, près de 140 kilomètres. Donc c'est comme si vous quittez Kinshasa jusqu'à arriver où? Peut-être à Mbanzangungu. Je crois que je suis dans le bon nom. 140 kilomètres à pied avec une femme enceinte. Il dort en cours de route. Il passe la nuit en cours de route. Je crois quand elle m'a dit, le Seigneur aussi, il ne pouvait pas attendre à ce que Nami bote la nanou. On a donné une loi stricte, ferme. Allez, chacun retourne. Mais Seigneur, tu m'avais dit qu'une grâce m'a été faite. Il y a peut-être quelqu'un ici qui sait, il a une promesse, Dieu lui a dit cette année. Mais il a l'impression que ce n'est pas la grâce. Il marche à pied, la nuit, le soleil, les moustiques. Il s'est dit, ah, est-ce que moi qui peut croire que ça c'est la grossesse de Dieu? Imaginez une femme enceinte qui marche comme ça. Quelles sont les éventualités qui peuvent arriver? En cours de route, et puis Joseph devait avoir beaucoup d'argent parce que tout le tondolo est là. Joseph devait acheter. Maman. Joseph Joseph Mbote. Oh, bozo wangana ba Joseph, bozate. Bato bozo c'est la moi libota, bozate. Bato bozo c'est la nzamba pambola bino na libota, bozali. Ah, Joseph amona ya hier. 120 km avec une femme enceinte. Amona yao, sombelanga yao. Mona sombelanga senglas. Ah! Un moment, l'école est bloquée. Liboko. Jésus. Et puis Marie va se dire, vous croyez que comme c'est la grossesse du Messie, comme c'est la grossesse du Messie, je n'aurais pas. Non, elle a connu ça. Et puis
à la fin, le pire c'est quoi? Elle qui a été la promesse, elle a eu la promesse, la faveur. Mais elle va chercher où accoucher. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place dans les hôtelleries. Je crois même Joseph se disait, ah, c'est quand même un messie. Ils naissent même à l'hôtel comme ça. Quand les gens vont venir, ils trouvent qu'on a loué une chambre, on va dire, en toi ça c'est Dieu. Mais il va naître où? Parmi les bêtes. Après avoir accouché. Est-ce que je crois que Marie ne pouvait pas se dire, Seigneur, dis-moi quelque chose. Dis-moi. Et une fois dans des moments comme ça, Dieu ne dit rien. Dieu est en train de réunir les éléments. Il est en train de faire, puisque selon Dieu, Marie devait accoucher là. À Bethléem. Alors, il est en train de réunir. Il y a des choses que Dieu fait, c'est pour que tu sois bien. C'est pour ton bien. C'est pourquoi pendant le moment de silence de Dieu, si je peux t'apporter cette exhortation, adore Dieu, loue Dieu, ne murmure pas, sois revêtu de sagesse. Dieu construit la sagesse pendant le moment de silence. Dieu construit le caractère pendant le moment de silence. Dieu réunit. Il réunit les éléments pour ton bien-être. La Bible finit par dire tout concourt au bien de qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? La Bible dit tout concourt au bien de qui? Je vais prévenir quelqu'un. Commence à prophétiser comme une étoile du matin. Quand tu vois les choses ne pas aller, commence à proclamer. Je proclame que ça va tourner à mon avantage. Ce deuil tournera à mon avantage. Ce problème tournera à mon avantage. Ne murmure pas. Adore le Seigneur qui t'aime. Crois à l'amour de Dieu. Crois à la grâce de Dieu. Puisque beaucoup perdent leurs étoiles durant le moment de silence de Dieu. Tu avais déjà dit hommage que l'enfant est né là-bas à Bethléem. Alors ils ont commencé à marcher, arriver à Jérusalem. Ils commençaient à se demander, on ne voit plus l'étoile. Peut-être tu ne vois plus l'étoile. Peut-être tu ne vois plus l'étoile. Si tu n'arrives pas à voir les étoiles, consulte la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu ne reçois pas une instruction particulière, reste confié à l'amour de Dieu. Moi, je me réjouis toujours de savoir que Dieu m'aime. Quand je pleure, je sais que je pleure, mais Dieu m'aime. Quand je souffre, mais Dieu m'aime. Quand je passe une épreuve, je sais que Dieu m'aime. C'est comme une flamme, une lampe qui s'allume en moi. Je sais que Dieu m'aime. Je traverse des moments difficiles, mais Dieu m'aime. Ne renie pas l'amour de Dieu à cause de quelque chose du monde. C'est comme nos musiciens qui ne sont pas des fois inspirés par Dieu, qui chantent, ils se plaignent toujours de la vie difficile, ils se plaignent aux awabi. Est-ce que est-ce que tu peux vraiment chanter ça? Hein? Ah, est-ce que vraiment tu peux te tenir devant Dieu? Les anges l'adorent, Israël l'adore, parole de vie l'adore, et toi tu viens lui demander est-ce que son monde? Ah! La Bible dit garde ta bouche qu'elle ne te fasse pas baisser. C'est vrai, tu passes par des temps difficiles, mais est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de faire pendant ces temps-là? Celui qui veut savoir la suite, il viendra la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui est comme Marie ici? Et Dieu lui a dit, tu es favorisé, ma grâce est sur toi, mais peut-être il voit l'inverse. Il va approcher de Dieu. Si ça ne nous dérange pas, mettons-nous debout. Etenga, nakanisa kufae. Oh, Sanjola, et Sanjola, ora et
bato Pona belemi pona sanjola Oh pona kulu Oh pona ye Ni bato J'aimerais à ce que tu t'approches et tu pries. Chacun n'aura pas la même chose à dire par rapport à ce que tu as entendu de Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Est-ce que tu veux commencer à parler? Parle au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Peut-être tu vis un silence dans ta vie. Peut-être tu vis un silence. Peut-être que le Seigneur te parle. Peut-être tu as entendu sa voix. Peut-être dans les circonstances, dans les langages de circonstances. Réagis maintenant. Réagis. Réagis à ce que tu as entendu. Parle à Dieu. Oublie ton voisin. Oublie ceux qui sont à tes côtés. Oublie-le. Oublie-le. Oublie-le complètement. Et parle à Dieu. Je suis en train de parler au Seigneur. Préparé pour la table du Seigneur en suivant les consignes de protocole et des pasteurs, tu vas approcher pour la partager. Approchez de la table du Seigneur.
prenez et vous rentrez à votre place, ne mangez pas encore. Prenez directement, vous rentrez à votre place. Sans manger, prenez le pain, le vin, vous rentrez à votre place. Katina mokili oyo, ezalise na moto moko, oya kufela kinga. Ebele ya bato, Katina mokili oyo. Si même vous êtes à la maison, vous voulez prendre la table du Seigneur, apprêtez la table. Si vous êtes à la maison, prenez une boisson, prenez un pain. Même si vous êtes ailleurs, même à l'hôpital, vous pouvez aussi participer avec nous. Et quand nous allons prononcer la bénédiction, ton pain, ta boisson seront bénis. La Bible dit, heureux ceux qui auront part à la table du Seigneur en ce jour-là. Tu es heureux de prendre part à la table du Seigneur ce matin de Pâques. Tu es heureux. Alors que tu rentres avec le pain et le vin, commence à prier. Que Dieu pardonne tes péchés. S'il y a quelque chose de répréhensible en toi, que Dieu pardonne. Tambusanga, tambusanga, Yahweh nansela yaboye, Yahweh oh. Tu vas prier, prie, prie que Dieu pardonne tes péchés, qu'il te lave avant que tu ne prennes part à cette table. Kokateo Nanzela yabo yegebebe Oh Jésus Kana mona kembora yo Yahweh s'il te plaît na bondeli o tambusanga Nanzela yabo yegebebe Oh Papa Namona kembora Yesaya alimbisayo, alimbisayo, alimbisayo. Nini olobaki, nini osalaki. Yesaya alimbisayo, alimbisayo. Alobi wana toso li pape vigno, que ça nous rende meilleur. Demande à ce que le sang de Jésus te rende meilleur. Que le sang de Jésus, que le corps de Jésus te rende meilleur. Osobondela, osobondela. Commence à prier. Alors que je vais prendre part à la table du Seigneur, je prie au Dieu, j'invoque ton nom, que cette table m'apporte la grâce. La grâce.
le faible dise je suis fort. Que le fort dise je suis riche. Que l'aveugle dise je lui vois. Et c'est ce que Dieu a fait. Oh, que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis. Que l'aveugle je puis voir, c'est ce que Dieu a fait. Que le faible dise, que le faible dise, que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle, que la masalia la bahana nouene moko sene waraka. C'est ce que Dieu a. Oh, que le faible dit je suis fort. Que le faible dit ce matin je suis fort. Que le pauvre dit la saprica. Que l'aveugle dit je puis voir. On y va. Hosanna l'agneau. Commence à renoncer à tes faiblesses. Commence à renoncer à tes difficultés. Renonce à tes défauts. Renonce. Renonce au malheur. Accepte le bonheur. Dis à Dieu, je fais la prière de Jaébé. Que je ne sois pas dans la misère. Que je ne sois pas malheureux. Que je ne sois pas abattu. Commence à prier. Bipana Timote mabipani sonangeza kota Yahweh kulobioza moningaranga elongezana yo ebipayo zalibeza malamu papayo zali nyonso ya motuya alabali etekeriona rabasholole ola diderere bosheres modoko kulobioza moningaranga elongezana yo bipayo salino sama ozali oya fandi na motema nanga pe asunga kanga nakotana kembo na yo ozali oya tondisa likolo na se na bonzambe na yo omisomi ozali oya fandi na motema nanga pe asunga kanga nakotana kembo na yo ozali oya tondisa likolo na se papa ozali malamu mponanga on y va oh papa ozali malamu mingi mponanga elikia yaba bakenda to babungisa elikia osimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokonzi monene papa
Panabiso zakosa. Ozali oyo, ozala sukate. Elikia ya baeba kende, to babungisa elikia. Osimba nyonso na nguya ya liloba na yo, Jésus. Commence maintenant à prier pour ta vie. Nzamba simbo na nguya liloba na ye. Simbanga papa, lobana ya simba mosala na yo. Qu'il accorde la stabilité. Nous sommes à la table de la résurrection. Lobayango, je veux la stabilité. Je veux cesser d'errer. Je veux cesser de traînailler. Oh Père, donne-moi de porter des racines. Que j'ai des racines désormais. Que je voie ta gloire. Que je voie ta puissance. Que je voie ta grâce. Demande ça à Dieu. Demande ça à Dieu. Demande ça à Dieu. Oh Sabashala derere boshikarabaka barararaba. Ela barararaba shiwere korabala duere korabashabarararaba. Demande-lui Simba Bobo Inanga. Tiens-moi par la main. Tiens mon ministère. Tiens mon travail. Tiens mes projets. Tiens mes affaires. Ah, tu es en train de prier mon frère. Tu es en train de prier. Alors monte s'il te plaît. Monte. Monte dans la présence de Dieu. Monte. C'est notre journée de résurrection. Quelque chose doit ressusciter. Commence à prier que quelque chose ressuscite. Que quelque chose ressuscite dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. La résurrection. La résurrection. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.